d'un million d'entre eux sont détenus en secret dans ces camps de rééducation qui sont en fait de véritables prisons. Les détenus qui n'ont commis aucun crime sont internés parce qu'ils sont musulmans. Les plus croyants sont forcés de manger du porc et de boire de l'alcool alors que l'islam l'interdit. Et s'ils n'obéissent pas, ils sont torturés. Un vrai système de lavage de cerveau. 他们受到一定的极端思想感染以后，为了就是把自己。 Mes chers frères et sœurs, Wallah al-Azim, l'heure est grave. 1 million de personnes seraient internées de force dans des camps. Non pas parce qu'ils sont des criminels, ni délinquants, juste parce qu'ils sont musulmans. 11 millions d'individus qui vivent sous haute surveillance. Les Ouïghours, ce sont des Chinois, musulmans, turcophones. Ces gens-là vivent des perquisitions, des interrogatoires à domicile, caméras, parce qu'ils sont musulmans, et on dit qu'on fait ça pour les rééduquer. Les rééduquer, ça c'est rééducation, ça. Ça c'est ce qu'on nous fait croire que c'est une rééducation, alors que Masakin, ils vivent l'oppression, les tortures, et j'en passe. Donc on a dit, 1, partager l'info. 2, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Surtout dans les moments où Allah subhanahu wa ta'ala, il exauce les invocations. Les multiplier en prière. Et j'invite mes frères qui sont imams à se pencher sur cette question. J'aimerais 3 choses. La première chose, c'est que vous la partagiez à fond. Pourquoi? Pour faire connaître ce que vivent nos frères et nos sœurs en Chine. Je parle ici des Ouïghours. Ahbab il-Kiram, il faut impérativement, à chaque fois qu'un peuple est éprouvé, qu'on fasse le nécessaire pour mettre les projecteurs dessus afin que les gens en soient informés. Et quand on est informé, on informe à notre tour. Donc la première chose qui était demandée, c'est de partager à fond cette vidéo. Il y a plein de musulmans qui ne savent pas. Louange à Allah. Nous le louons et nous le glorifions. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre les maux de nos âmes ainsi que les méfaits de nos actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer et celui qu'Allah égare ne trouve pas de guide. J'atteste qu'il n'y a pas d'autre divinité digne d'adoration sauf Allah. Et j'atteste que le prophète Mohammed est son humble serviteur et messager. Ô vous les croyants, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé à partir d'un seul être et qui de celui-ci a créé son épouse et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns et les autres et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et ayez une parole de vérité afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et en son messager obtient certes une grande réussite. En vérité, la meilleure parole est la parole d'Allah et la meilleure guidée est la guidée du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Les pires des choses sont les nouveautés introduites dans la religion. Et chaque nouveauté est un égarement, et chaque égarement mène vers le feu de l'enfer. Chers frères, chères sœurs, vous qui regardez cette vidéo, je suis le frère Mohammed Ali, le serviteur d'Allah, l'annonciateur de sa bonne nouvelle et l'avertisseur de son châtiment. Je vous souhaite la bienvenue à notre programme intitulé Le Ruisseau du Rappel Global, qui est un programme spirituel des révélations coraniques, des phénomènes visibles et invisibles qui dictent la destinée de l'humanité. Voyez-vous, toute chose avant que cela ne se réalise sur la terre, dans ce monde, commence depuis l'au-delà. Et d'abord penser dans le monde spirituel. Et aujourd'hui, le but de cette vidéo est de vous prouver que le coronavirus a été mentionné dans le Saint-Coran 14 années bien avant son apparition. D'où le thème que nous avons choisi, Covid-19 dans le Coran, 14 siècles bien avant. Dans les articulations de cette vidéo, il s'agira pour nous de vous montrer que le nom
coronavirus Covid-19 se trouve dans le Coran. Il s'agira pour nous de vous montrer que son lieu d'apparition est mentionné dans le Coran. Il s'agira pour nous de vous donner les causes de cette apparition ainsi que les conséquences. Et bien entendu, la sagesse d'Allah dans cette apparition et vous faire à la fin quelques recommandations afin que vous puissiez accéder au succès dans votre vie, au bonheur dans votre vie ici-bas et aussi dans votre vie dans l'au-delà. Alors très rapidement, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Comment est mentionné, et c'est certainement la question que vous vous posez, comment est mentionné le coronavirus dans le Coran 14 siècles bien avant? Eh bien oui, je vais vous le montrer. C'est ça le but de la vidéo. Alors, le coronavirus a été mentionné dans les versets 30 et 31 de la sourate Al-Mudaththir. C'est le chapitre 74 du Saint-Coran. Si vous avez vos Corans, ouvrez-les. Ceux qui n'en ont pas peuvent toujours télécharger un Coran sur Internet et peut le lire ou bien peut aller vérifier ce que je vais vous dire, ce que je vais vous révéler tout de suite. Donc, je disais, ce virus Covid-19 a été bien évidemment mentionné dans les versets 30 et 31 du chapitre 74 du Saint-Coran, la sourate ou le chapitre Al-Mudaththir, et aussi la référence de son nom a été précisée par le verset du même chapitre suscité, c'est-à-dire Al-Mudaththir. Alors, nous allons rapidement dans ces versets voir. Alors, écoutez bien. Dans le verset 30, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Ils sont 19 à éveiller ». Ici, je veux que vous reteniez le chiffre 19, parce que c'est le seul verset dans le Coran où Allah fait mention du chiffre 19. Ils sont 19 à éveiller. Nous avons assigné comme gardiens du feu que des anges. Donc, après avoir dit qu'ils sont 19 à éveiller, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le très élevé, le très exalté, nous fait référence directement aux gardiens de l'enfer. Cependant, écoutez bien, nous n'en avons fixé le nombre que pour éprouver les mécréants. Si nous avons mentionné le chiffre 19 dans le Coran, c'est uniquement pour éprouver les mécréants, pour qu'ils se posent la question, mais pourquoi le chiffre 19 dans le Coran? Et Allah fait allusion à cela, ok, dans une partie du verset 31, où il dit « Et pour que ceux qui ont au cœur quelques maladies, ainsi que les mécréants disent, qu'a donc voulu Allah par cette parabole ?» Qu'a donc voulu Allah? Qu'est-ce que Allah veut nous dire dans cette parabole? Je m'arrête là pour le chiffre 19. Nous allons continuer, je vais y revenir, mais allons-y rapidement. Au niveau du verset 8, voir en quoi le verset 8 mentionne le nom coronavirus ou Covid-19. Coronavirus, corona. Que veut dire corona? Que signifie corona? Une couronne. Couronne. Coronavirus, couronne virus, ou un virus roi ou avec une couronne, ou un virus qui n'est jamais venu auparavant ou qui a des effets beaucoup plus néfastes que les autres virus. Bref, corona veut dire couronne. Mais prenez les articulations étymologiques de ce mot corona, vous divisez corps, ona. Corps, ona. Que signifie un corps? Le dictionnaire fait référence à une trompette. Nous pouvons donner une image en disant une trompette qui ressemble à une défense d'éléphant qui était servie bien auparavant pour rassembler les gens ou pour donner certaines informations spécifiques. Alors, il fallait siffler et lorsqu'on sifflait, ça permettait de transmettre un message ou de rassembler les gens. Alors, on a un. Si nous renversons les deux parties de ce mot, on aura onakor. En arabe, al-nakour, qui fait référence à quoi? À une trompette. Alors, écoutez bien ce que le verset numéro 8 dit. Quand on sonnera du clairon. Waouh! Elle a dit, quand on sonnera du clairon, alors ce jour-là sera un jour
difficile, pas facile pour les mécréants. Quand on sonnera du clairon, quand on sonnera du corps, alors ce jour-là sera un jour difficile, pas facile pour les mécréants. Est-ce que ça ne nous dit rien, ça ne nous parle pas? Coronavirus, corps, est-ce que ce virus n'est pas là pour nous avertir, pour nous donner un message, pour nous avertir du jour du jugement? Nous savons tous, pour ceux qui connaissent la parole dans les livres, qu'un ange possède une trompette qu'il sonnera pour rassembler toute l'humanité entière devant le tribunal d'Allah, devant Allah dans son tribunal, si vous permettez de le dire ainsi. Les humains seront rassemblés devant Allah dans son tribunal à partir d'une trompette. Donc le virus corona porte bel et bien cet avertissement à travers son nom. Corona, trompette, 19, Covid-19, qui fait référence à quoi? Qui fait référence au chiffre 19 mentionné dans le verset 30. Ils sont 19 à éveiller et 19 qui veillent, ce sont les anges de l'enfer. Je m'arrête d'abord là parce que vous comprendrez mieux lorsqu'on viendra sur d'autres versets, sur d'autres explications. Donc le nom Covid-19, coronavirus, est bel et bien référencé ou bien bel et bien mentionné dans le Coran 14 siècles bien avant. Dans la deuxième articulation, il s'agit de vous montrer que son lieu d'apparition est aussi mentionné dans le Coran. Nous savons que ce virus est apparu en Chine, dans un marché de fruits de mer. Et aujourd'hui, il a fait pratiquement plus d'une centaine de milliers de morts à ce jour, avec une rapidité de contamination à travers le monde. La plupart des pays, jusqu'aujourd'hui, en Afrique, on parle encore aujourd'hui de 2 pays épargnés seulement, mais on ne sait pas ce qui va arriver par la suite. Mais c'est une rapidité de contamination dans le monde. Alors pourquoi la Chine? Pourquoi ce virus apparaît en Chine? Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui connaît le passé, le présent et le futur, nous explique cela dans les versets 11 à 17 du même chapitre 74, Al-Mudaththir, dans le Saint-Coran. Je vais vous lire ces versets. Allah dit, il dit à son prophète, « Laisse-moi avec celui que j'ai créé seul, à qui j'ai donné des biens étendus, et des enfants qui lui tiennent toujours compagnie, pour qui aussi j'ai aplani toute difficulté, cependant, il convoite de moi que je lui donne davantage. » Pas du tout, car il régnait de verser le Coran avec entêtement. Je vais le contraindre à gravir une pente. Nous allons retenir le verset 12 et 13. À qui j'ai donné, laisse-moi avec celui que j'ai créé seul, à qui j'ai donné des biens étendus et des enfants qui lui tiennent toujours compagnie. Mes frères, mes sœurs, chers téléspectateurs, nous savons tous que la Chine aujourd'hui peut être considérée comme la première puissance économique mondiale. Mais dans le passé, c'est un pays qui n'était pas à ce niveau. C'est un pays qui, si je considère mon pays, le Cameroun, à l'époque, c'est un pays qui empruntait de l'argent avec le Cameroun. Mais aujourd'hui, quand on voit le niveau de la Chine sur le plan économique et celui du Cameroun, c'est toute une longueur, une distance énorme. C'est un pays que Allah subhanahu wa ta'ala a enrichi. Il lui a donné des biens, il lui a donné des ouvertures pas possibles. Il a aplani toutes les difficultés. Un pays qui arrive à tout faire. Allah l'a enrichi. Il dit, laisse-moi avec celui que j'ai créé seul, à qui j'ai donné des biens étendus. Pour qui aussi j'ai des biens étendus et des enfants qui lui tiennent toujours compagnie. Nous savons que la Chine, aussi en termes de densité humaine, est le pays qui possède la population la plus élevée au monde.
On parle en termes de densité ou en termes de population, plus d'1 milliard de personnes. Vous voyez un peu, chers frères? Est-ce que ces versets ne nous montrent pas la référence après avoir vu que le Covid, chiffre 19, c'est mentionné dans le Coran, avec la référence du corps de la trompette, ok, quand on a Covid-19, est-ce que ici on ne peut pas trouver la présentation de la Chine en tant que pays qui a été enrichi, pays qui a la plus grande population mondiale, cependant, il convoite que je lui donne davantage? Pas du tout, car il régnait nos versets, le Coran, avec entêtement. Nous savons tous ce qui se passe en Chine concernant la situation des musulmans en Chine. Comment ce pays maltraite les musulmans. Comment ce pays empêche les musulmans d'effectuer la prière pour Allah, d'effectuer la prière pour leur Seigneur, pour leur Créateur, d'obéir à leur Créateur. Nous savons comment ils empêchent leur population musulmane d'accomplir le jeûne du mois de Ramadan en leur forçant à boire de l'alcool, en leur forçant à manger du porc. Comment? Nous pouvons voir comment ils enferment cette population, leur population musulmane, dans des camps de concentration, soi-disant des camps de rééducation, pour leur réapprendre à vivre. Comment ils les empêchent, ils les oppriment sur le chemin de Dieu. Alors, nous allons voir si ce n'est pas ça la cause de l'apparition de ce virus. Et pour vraiment comprendre la cause, nous allons aller dans le chapitre 96, Al-Alaq, où Allah parle de cette situation. Et cela nous prouvera, une fois de plus, qu'il s'agit bien de la Chine. C'est vrai qu'il n'y a pas, la Chine n'est pas le seul pays à le faire dans le monde, mais on pense que c'est la Chine, on parle de la Chine aujourd'hui, compte tenu des circonstances, compte tenu du Covid-19, qui est en train de faire ravage dans le monde et qui a commencé en Chine. Chapitre 96, Surat Al-Alaq, en essai de traduction, ça donne l'adhérence. Allah, le puissant, le créateur des cieux et de la terre, dit ceci: prenez garde, vraiment l'homme devient rebelle. Prenez garde, l'homme devient rebelle dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même à cause de sa richesse. Mais c'est vers ton Seigneur qu'est le retour. As-tu vu celui qui interdit à un serviteur d'Allah de célébrer la prière? As-tu vu celui qui interdit à un serviteur d'Allah de célébrer la salat? Vois-tu s'il est sur la bonne voie ou s'il leur donne la piété? Vois-tu s'il dément et tourne le dos? Ne sait-il pas que vraiment Allah voit? Ne sait-il pas qu'Allah voit? Mais non, s'il ne cesse pas, nous le saisirons certes par le toupet. Le toupet d'un menteur, d'un pécheur. Qu'il appelle donc son assemblée. Qu'il appelle donc son assemblée, nous appellerons les gardiens de l'enfer. Écoutez bien, Allah lui demande d'appeler son assemblée. En fait, une façon de lui dire: appelle tes alliés, appelle ta puissance, appelle toute ta force, d'où qu'elle est, quelle qu'elle soit. Mais Allah appellera les gardiens de l'enfer. Rappelez-vous, dans le chapitre 74, au verset 30, Allah nous dit qu'ils sont 19. 19 à y veiller. 19 gardiens de l'enfer qui veillent sur l'enfer. Vous comprenez? Allah fait mention de son armée. Le Covid-19, le signe 19, bien entendu, qui a été mis à cause du fait que, mentionné à cause du fait que le virus est apparu en 2019, mais ça c'est la concrétisation dans le monde. Mais spirituellement parlant, le chiffre 19 désigne une armée d'Allah qui est en train de sévir en ce moment sur la terre et qui est là pour avertir les croyants.
pour avertir l'humanité entière. Pas simplement les croyants, avertir l'humanité entière. Et pourquoi est-ce qu'il apparaît? Parce que un certain pays maltraite les musulmans, empêche les musulmans d'adorer leur Seigneur, commet des crimes sur les musulmans. Mais en fait, c'est Dieu qui l'attaque. Et il envoie ce virus à travers une armée parce que ce sont des anges qui manipulent ces virus. Nous ne les voyons pas. Nous vivons avec des anges. Allah a créé des anges, des créatures invisibles qui sont là pour nous aider, pour nous assister dans la vie, pour pouvoir nous aider dans certaines choses. Nous sommes là, chers frères, chères sœurs, pour vous montrer le côté spirituel, le côté invisible de l'impact de ce coronavirus. Dans les médias conventionnels, on nous parle de la création du coronavirus par certains pays, etc. On nous parle de comment c'est venu, etc. Oui, ce n'est que le reflet dans la partie visible. Mais dans la partie invisible, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de médias qui en parlent beaucoup. Nous faisons cette vidéo pour vous montrer la partie spirituelle, la cause de l'apparition de ce virus. Donc là, ici, nous montre comment la Chine, il fait mention à la Chine, qui opprime les musulmans. Voilà la cause. Et quelle est la conséquence, chers frères? Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah le Très-Haut, le Très Exalté, le Dieu unique, dans le chapitre 73, mentionne les conséquences. Il dit ceci. Écoutez bien les versets. Il a réfléchi et il a décidé. Il a réfléchi, il a décidé. Alors, verset 18 et peut-être à 27. Chapitre 74, toujours le chapitre Al-Mudaththir. Il a réfléchi, il a décidé. On peut comprendre par il a pensé, il a calculé, il a planifié, il a décidé d'agir. Qu'il périsse comme il a décidé. Encore une fois, Allah se répète, qu'il périsse comme il a décidé. Ensuite, il a regardé, il s'est renfrogné et a durci son visage. Ensuite, il a tourné le dos et s'est enflé d'orgueil. Puis, il dit, ceci le Coran n'est que magie apprise. Ce n'est là que la parole d'un humain. Ceci le Coran, ce n'est qu'une magie, ce n'est que là la parole d'un humain. Ça n'a pas de valeur, ça n'a pas d'importance. Regardez donc la conséquence. Pour celui qui agit ainsi, regardez la conséquence. Allah dit, je vais le brûler dans le feu intense, Sakar. Qu'est-ce qu'Allah va faire? Je vais le brûler dans le feu intense de Sakar. C'est la conséquence spirituelle. C'est la conséquence spirituelle, chers frères et chères sœurs. Nous sommes là pour attirer votre attention dessus. Ce n'est pas le virus qu'il faut avoir peur. Ce n'est pas d'être malade qu'il faut avoir peur. Mais il faut surtout avoir peur de ce qui va se passer après la mort. C'est ça qu'il faut craindre. Ce n'est pas le virus. Notre peur ne doit pas être portée ou focalisée sur le virus. Seulement, nous devons avoir peur de ce qui va arriver après la mort. Puisque ce virus ramasse des gens par vagues. On parle actuellement de plus d'une centaine de milliers de morts. Plus de 100 000 personnes y sont déjà passées. L'armée est en train de travailler. Dieu dit, je vais le brûler dans le feu de Sakar. Et qui te dira ce qu'est le feu de Sakar? Qui va t'expliquer ce que c'est? Qui va te dire, si ce n'est Allah lui-même qui te parle, qui doit te révéler ça à travers le Coran? Qui d'autre va t'expliquer ce que c'est que Sakar? Il dit, il ne laisse rien et il n'épargne rien. C'est-à-dire qu'il brûle tout. Il brûle tout. C'est un lieu très difficile, très dangereux. Il brûle tout. Il ne laisse rien. Il brûle la peau et la noircit. Et ensuite vient le verset 30. Ils sont 19 à y veiller. Le chiffre 19, chers frères, chères sœurs, est là simplement pour nous avertir.
Mais il est aussi là pour prouver que cette parole d'Allah, qu'il traite de magie ou bien de parole d'un humain, est la vérité. Le chiffre 19, dans la sagesse d'Allah, est là pour nous prouver que ce livre est la vérité. Cela est mentionné dans le verset 31. Je vous le lis. Cependant, nous n'avons fixé le nombre, c'est-à-dire le nombre 19, le nombre des anges gardiens de l'enfer, que pour éprouver les mécréants. Et aussi, afin que ceux à qui le livre a été apporté soient convaincus. Et aussi, afin que ceux à qui le livre a été apporté soient convaincus. Quelles sont les personnes à qui le livre a été apporté, chers frères? Il faut savoir que le Coran n'est pas le seul livre que Allah a descendu vers les hommes. Allah a descendu plusieurs livres dans le passé bien avant. Pour ne citer que quelques-uns, le Zabour qui est descendu sur le prophète David, que la paix de Dieu soit sur lui. La Torah qui est descendue sur le prophète Moïse, que la paix d'Allah soit sur lui. L'Évangile qui est descendu sur le prophète Jésus, fils de Marie, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Et en dernier, le Coran, qui vient parachever les autres livres, qui vient terminer le message de Dieu, en faisant un résumé de tous les livres, qui est descendu sur le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Le croyant est celui qui croit en tous les livres d'Allah. Le croyant est celui qui croit en tous les prophètes d'Allah. Et le coronavirus vient attirer notre attention sur ce message, que cette parole d'Allah est vraie. C'est pour ça qu'Allah dit, et aussi afin que ceux à qui le livre a été apporté soient convaincus, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. Les juifs qui ont reçu la Torah qui est descendue sur Moïse, les chrétiens qui croient à l'évangile qui est descendu sur Jésus, ce sont des livres d'Allah. Mais ils doivent aussi croire au Coran. Ils doivent aussi croire au Coran. Et il faut qu'ils soient convaincus à travers ce chiffre 19, Covid-19. Il n'est pas là pour rien. Il n'est pas simplement là pour mentionner l'époque à laquelle le virus est sorti, où il est apparu. C'est une créature d'Allah. Les virus sont connus comme les soldats de Dieu, des petites créatures invisibles qui sont connues comme les soldats de Dieu. Et il dit aussi, il a un but. Et que croisse la foi de ceux qui croient. Que croisse la foi de ceux qui croient, dont les musulmans. Ça concerne les musulmans qui croient déjà, ceux qui croient déjà en ce livre. Ceux qui s'estiment croient en ce livre. Ceux-là, le coronavirus est là pour augmenter leur foi. Ceux-là ne doivent pas avoir peur. Allah n'envoie pas le coronavirus pour que vous ayez peur. Bien sûr, il va emporter les musulmans. Il ne choisit pas que toi tu es gens du livre, tu es juif, tu es chrétien, tu es musulman. Dans les musulmans, non, toi, tu ne peux pas mourir du coronavirus. Et Allah va expliquer ça dans les versets qui suivent. Mais, il est là pour tout le monde. Et les juifs, et les chrétiens. Pour ces deux-là, c'est pour qu'ils soient convaincus que le Coran est la parole d'Allah. Et les musulmans, c'est là pour que vous augmentez votre foi à ce livre. Et Allah, il continue en disant, et que ceux à qui le livre a été apporté, et les croyants, n'aient point de doute. Vous voyez en troisième partie, Allah dit, et que ceux à qui le livre a été apporté, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, et les musulmans, cette fois-ci, il prend les doigts, c'est pour que vous n'ayez pas de doute envers la parole d'Allah. Que vous n'ayez pas de doute là-dessus. Et il continue, le quatrième but de l'apparition de ce virus, il dit, et pour que ceux qui ont au cœur une maladie, pour que ceux qui ont au cœur quelques maladies, ainsi que les mécréants disent, qu'a donc voulu Allah par cette parabole. Ceux qui ont quelques maladies représentent ici les hypocrites parmi les musulmans. Ceux qui doutent, ils sont là. Ils se disent musulmans, mais ils ont des doutes sur le message d'Allah. Et lorsqu'ils vont voir
Par exemple, cette explication, cette preuve que nous sommes en train de donner que le Covid-19 est mentionné dans le Saint-Coran, le livre porteur de la parole véridique d'Allah, le dernier livre d'Allah, le livre qui parachève la parole d'Allah, ils vont se dire, mais qu'est-ce que Allah a voulu par cette parabole à travers le chiffre 19? Et Allah dit, c'est ainsi qu'Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Nul ne connaît les armées de ton Seigneur à part lui. Vous voyez que Allah fait maintenant référence à une armée. Le chiffre 19 représente une armée qui est là pour faire le travail de ramener les humains de l'autre côté, leur donner la mort, et de l'autre côté, ils vont être séparés en fonction de ce qu'il y a dans leurs âmes. Si tu étais croyant et que tu es mort croyant envers Allah, que tu as cru en Allah et que tu es mort du coronavirus, de la maladie, il y a un jardin qui t'attend. Une belle récompense d'Allah qui t'attend de l'autre côté. Et si tu es mort mécréant ou hypocrite, alors à ce moment, il faut savoir qu'il y a un feu qui t'attend qui s'appelle Sakar. Et Allah t'a expliqué, mais qui va te dire ce qu'est Sakar? C'est un feu qui n'épargne rien, qui brûle tout, il n'épargne rien. Donc c'est l'enfer. Et la partie la plus dure de l'enfer, chers frères, chères sœurs. Nous sommes là pour vous montrer le but du message, le but de l'apparition du coronavirus dans le Saint-Coran. Et le sermon qu'il est en train de porter en lui porte un message. Méditons. Aujourd'hui, ce virus nous a renvoyés dans nos maisons en confinement. Il a arrêté tous les divertissements. La chanson, les concerts, le football, les compétitions, quelles que soient ces compétitions, les boîtes de nuit, afin que nous puissions rentrer chez nous et méditer sur le message que porte ce virus. Il est là pour avertir ceux qui vont rester vivants que le jour du jugement est proche. Bientôt, on va sonner la trompette. Restez sur vos gardes, restez en alerte, ne dormez pas, réveillez-vous. C'est pour que ceux dont le cœur est mort, qui vivent, mais ils sont morts. Ils ont oublié Dieu. Ils ont oublié le jour du jugement. Ils ont oublié qu'ils seront jugés devant le Créateur des cieux et de la terre et de tout ce qui est entre les deux, le Créateur de l'existence. C'est lui qui a défini leur destin. C'est ça le but du coronavirus, chers frères, chères sœurs. Voilà le sermon qu'il porte. Il veut nous mettre en garde. Et c'est une armée d'anges qui est dehors, qui manipule ce virus. Nous ne pouvons pas le voir, ce n'est pas nous qui le disons, c'est Allah qui le dit, le maître du visible, le maître de l'invisible. Oui. Maintenant, nous allons vous parler, on vous a parlé des causes, on vous a parlé des conséquences. Je vais vous parler maintenant de la façon dont le Coran mentionne comment traiter le coronavirus sur le plan spirituel et sur le plan physique, sur le plan invisible et sur le plan visible. Oui, Allah, le Très-Haut, a mentionné comment le traiter et comment l'empêcher d'évoluer. Écoutez bien. Cela est mentionné dans les versets 6. Non, pas dans les versets 6, c'est mentionné en 6 étapes, pardon. Cela est mentionné en 6 étapes dans le chapitre 74, Al-Mudaththir. Ces 6 étapes sont les suivantes. Prendre conscience que c'est Allah qui est le maître de ce virus, que c'est Allah qui est le créateur de ce virus. Il y a un créateur et il y a des créatures. Un seul créateur et des créatures. Et Allah est le maître de toutes les créatures parce que c'est lui qui les a créées. Aucun homme ne peut créer un être vivant. L'homme ne crée pas, il fabrique. Créer veut dire faire exister à partir de rien.
Créer veut dire, par exemple, en ce qui concerne les êtres vivants, donner la vie, le souffle de vie. Mais l'homme fabrique. L'homme a peut-être ou a fabriqué le virus. Pas peut-être, mais ce n'est qu'une manifestation de la volonté d'Allah. Ce n'est qu'une manifestation de la volonté d'Allah et le virus reste la créature d'Allah et le virus est là pour obéir à Allah. Et chaque virus est marqué, chers frères. On peut bel et bien se protéger, on ne dit pas de se protéger, tel que le recommandent les autorités, tel que le recommande l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Mais ce n'est pas tout, il faut le faire. Et puisque Allah le demande de faire ça, ce que les autorités disent et ce que les organisations de la santé, tout ça, disent, comment se protéger, Allah le dit. Et je vais vous le prouver tout à l'heure dans le chapitre 74. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Allah veut aussi qu'on le fasse physiquement, mais qu'on traite aussi la cause spirituellement. Donc, prends conscience que c'est Allah qui a créé le virus, qui est le maître du virus, et qui ordonne le virus, et le virus fera ce que son maître lui ordonne. Le virus fera ce que son maître lui ordonne. Mais avant de venir, il y a un petit détail que je ne vous ai pas mentionné concernant la mort du croyant et la mort du mécréant par le coronavirus. Allah le précise ici au début de la sourate Mudaththir, et c'est très important que je vous le dise. C'est très important que je vous le dise. Permettez-moi de trouver le verset. Voilà, c'est le verset 36 qui le dit. Le verset 36 à 38. Un avertissement pour les humains. Un avertissement pour les humains. Pour qui d'entre vous veut avancer ou reculer? Pour qui d'entre vous veut avancer vers son Seigneur ou reculer plus loin encore? Parce qu'il y a beaucoup qui attendent la fin du coronavirus pour reprendre leurs activités d'éloignement ou d'égarement du chemin droit d'Allah. Mais Allah dit, un avertissement pour les humains, pour qui d'entre vous veut avancer ou reculer? Toute âme est l'otage de ce qu'elle a acquis. Toute âme est l'otage de ce qu'elle a acquis. Si tu as cru à ton Seigneur et que tu as fait tous les actes ou les œuvres qui prouvent que tu as cru en lui, qui prouvent ta sincérité dans ta relation avec lui, même si tu meurs du coronavirus, je t'annonce la bonne nouvelle, mon frère et ma soeur, que tu seras dans un jardin. Tu auras un très bon accueil de ton Seigneur. Et si on te demandait de revenir dans ce monde, étant là-bas, tu refuseras. Tu refuseras. Et tu voudras même informer ceux qui sont restés sur la terre, si vous saviez comment mon Seigneur m'a honoré. Mais celui qui va mourir, mécréant, alors celui-là, il sera amené dans le feu de l'enfer, Sakar, et il sera brûlé. C'est ça sa destination au jour du jugement. Donc, chaque âme sera l'otage de ce qu'elle a acquis. Et c'est ça que je voulais vous expliquer. Alors, je reviens aux modalités de traitement et la façon d'empêcher. 6 étapes. La conscience, prends conscience que c'est Allah le maître de ce virus. Allah, bien avant, nous a mentionné ce virus dans le Coran pour prouver que c'est lui qui est le maître. Il faut se souvenir, maintenant, se rappeler d'Allah. Faire le rappel d'Allah, le glorifier. Gloire à toi, louange à toi, Seigneur. On se rappelle de lui, jour et nuit. Troisièmement, il faut se purifier. Il faut se purifier. Il faut nettoyer, se laver les mains comme les autorités demandent. Se laver les mains, purifier les vêtements, être propre, purifier son environnement pour empêcher le virus, pour empêcher le virus de venir ou d'y vivre. Allah le demande dans le Coran, je vais vous le montrer. Et puis un abandon ça, c'est-à-dire un éloignement du péché. Voilà une recommandation qu'Allah nous dit, éloigne-toi du péché maintenant. Si tu étais habitué à faire le péché, éloigne-toi. Regardez ce que le coronavirus a fait.
a fermé les bases du péché. Les bases d'égarement sont fermées, chers frères. On demande aux gens de rester chez eux. Et ça, c'est pour qu'on médite. Allah veut qu'on médite sur ce coronavirus. Ne pas être désireux de thésauriser. Allah avertit ceux qui profitent de la situation du coronavirus pour élever les enchères parce qu'ils veulent gagner plus. Pendant que les gens souffrent, ils ont faim, ils sont confinés. Eux, ils élèvent les prix parce qu'ils veulent gagner, faire des économies et non profiter du malaise de l'humanité. Alors que c'est un message, Allah n'envoie que ça pour que l'homme se réveille. Mais lui, il ne pense qu'à l'argent. Au lieu de faciliter ceux qui sont malades, ou faciliter ceux qui ont faim, réduit même les prix. Mais lui, il thésaurise, il veut plus. Et la 6e recommandation d'Allah, c'est la patience, l'endurance. Dans ce moment difficile, dans ce moment d'accalmie, Allah veut que tu endures la situation. Ce n'est pas facile. Il peut arriver que tu perdes un membre de ta famille à cause du coronavirus. Est-ce la raison pour laquelle tu vas te suicider? Est-ce la raison pour laquelle tu vas injurer ton Seigneur? Si tu existes vraiment, est-ce que tu existes vraiment? Est-ce la raison où tu vas en vouloir à l'humanité? Non, Allah veut que tu endures la situation et que tu le loues de sa volonté parce qu'il fait ce qu'il veut. Il n'a de compte à rendre à personne. Il fait ce qu'il veut. Alors, je vais maintenant vous montrer, vous le prouvez dans le Coran. Alors, la conscience. Il dit, il faut sensibiliser. Il faut sensibiliser au maximum et avertir les gens du danger spirituel et physique de ce virus. Et cela est mentionné dans le verset 2 de la sourate ou du chapitre 74 Al-Mudaththir. Il dit, lève-toi et avertis. Lève-toi et avertis-les, Mohammed. Dis-leur ce qui est en train d'arriver. Dis-leur pourquoi ce virus est là. Dis-leur pourquoi c'est mentionné Covid-19. Pourquoi 19? Explique-les. Si le Coran n'explique pas, qui va nous expliquer cela, chers frères, chères sœurs? Les médias ne vont jamais expliquer. Ils vont expliquer. Ils vont nous donner des explications scientifiques. Mais il ne faut pas que la science nous détourne de notre Seigneur. Allah n'a pas fait descendre la science sur terre pour qu'on l'oublie, pour qu'on se détourne de lui. Non. C'est pour nous aider dans nos besoins, ici-bas, dans ce monde. Mais si on ne retourne pas au Coran ou à la parole d'Allah, qui va nous expliquer? Lève-toi et avertis. Lève-toi, avertis-les. Et c'est ce que nous sommes en train de faire ici, moi, le frère Mohamed, votre frère Mohamed Ali, et aussi avec mon frère Ibrahim Ahmed, qui avertit ou qui expose, qui fait cet exposé en langue anglaise, parce que ce message passera aussi en anglais, présenté par mon frère Ibrahim Ahmed. Nous essayons tout simplement d'exécuter de la parole d'Allah. C'est pour ça que nous réalisons cette vidéo. On se lève pour avertir ceux qui vont la regarder que de quoi est fait ce coronavirus, quelle est la sagesse d'Allah dans ce coronavirus, quel est le but de son apparition. Donc, prendre conscience. Allah veut qu'on prenne conscience. Donc, avertis-les afin qu'ils prennent conscience. Le deuxième point, c'est le retour, le souvenir de ton Seigneur. Retourne vers ton Seigneur, rappelle-toi de lui maintenant. Si tu as compris ça, rappelle-toi maintenant d'Allah, de ton Créateur. Ne l'oublie plus. Et il faut beaucoup l'invoquer, beaucoup le glorifier. Et cela est mentionné dans le verset 3, où il dit, et ton Seigneur célèbre la grandeur. N'oublie pas ton Seigneur, glorifie-le, parce que c'est ça le but de ton existence sur terre. Dans tout ce que tu fais, que ce soit sur le plan familial, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan professionnel, tu dois tourner toutes tes œuvres vers ton Seigneur afin de le glorifier. Oui, mais nous avons oublié Dieu. Dieu nous envoie dans nos maisons pour qu'on se calme et qu'on médite et qu'on voie bien que nous l'avons oublié. Et il veut qu'on se rappelle. Du moment où tu as compris, toi qui me regardes, le but de la présence ou le but de la virus ou la sagesse de Dieu dans la présence de ce virus à ce moment, à cette époque, c'est pour qu'on se rappelle que Dieu est là. Et qu'un jour, il y a une trompette qui va sonner
pour nous rassembler devant son tribunal, dans son tribunal. Et il va nous juger en fonction de ce que nous avons fait. Le troisième point, la troisième recommandation, c'est de nous purifier. Il faut nettoyer notre environnement. Il faut nettoyer nos vêtements, il faut désinfecter, il faut se laver les mains. Et les vêtements, tout ça, toutes les recommandations qui sont affichées sur tous les supports médias, je n'ai pas besoin de vous les citer. C'est recommandé par Dieu dans le verset 4, où il dit, et tes vêtements, purifie-les. Purifie tes vêtements, purifie-toi, purifie ton environnement. Il a mentionné juste les vêtements parce que dans le Coran, c'est Dieu qui parle directement à l'humanité. Et il nous dit ce qu'il y a lieu de faire. Il a mentionné purifier les vêtements. Ok? Alors, quatrième point, l'abandon saint, l'abandon du péché. Qu'on revienne à l'ordre. Et cela est mentionné dans le verset 5. Où Allah veut qu'on abandonne le péché, on abandonne toutes les futilités pour revenir à l'essentiel. Parce que l'heure de la fin, il ne faut pas que ça nous surprenne. Alors le verset 5, il dit, la preuve de cela, il dit, et de tout péché, écarte-toi. Le jugement est proche. Bientôt, on va sonner du clairon. Et ce sera un jour difficile pour les mécréants. Ne sois pas mécréant. Écarte-toi du péché à partir de ce jour, à partir de ce moment où tu vois ce coronavirus. Écarte-toi du péché. Voilà ce que Allah veut, le traitement spirituel vers lequel il exhorte l'humanité d'y aller. De tout péché, écarte-toi. Si tu étais habitué à t'amuser dans les centres d'amusement de Satan, tu t'écartes de ça. Tu arrêtes tout ce qui est contre la volonté d'Allah dans le style de vie qu'il veut qu'on mène sur la terre. Cinquième point, la thésaurisation. Ceux qui profitent de la présence du virus pour thésauriser, pour avoir plus. Allah parle d'eux. Ceux qui font la surenchère. Et si tu es dans ce cas, écoute et prends garde. Et ne donne pas dans le but de recevoir davantage. Ne donne pas dans le but de recevoir davantage. Ne vends pas ton riz si tu es boutiquier, ne va pas vendre plus cher parce que tu veux avoir plus. Facilite les gens parce qu'ils vivent dans une situation difficile. Ce n'est pas le moment de faire la surenchère. Allah a tout prévu. Il connaît ce qui se passe, il sait. Et c'est un moyen pour aider ceux qui sont en difficulté. Et pour terminer, la sixième recommandation, Allah nous demande de patienter, d'endurer. Patient. Et cela est mentionné au verset 7. Et pour ton Seigneur, endure. Pour Allah, endure. Si tu as perdu un membre de ta famille, pour Dieu, accepte ça. C'est sa volonté. Endure pour lui. Et il va te récompenser pour ça. Sois patient. Sois patient. Et retourne vers lui. Glorifie-le. Éloigne-toi du péché. Voilà les traitements. Voilà les traitements spirituels du Covid-19. Ne portons pas simplement attention au traitement physique. Il y a beaucoup de solutions qui nous sont présentées. Il faut prendre la chloroquine, il faut prendre ceci, du citron, il faut prendre de l'ail, il faut prendre... Tout ça, ce sont des causes. L'ail ne peut te guérir que si le Seigneur de l'ail ou le Créateur de l'ail veut que cet ail te guérisse. La chloroquine ne peut te guérir sauf si Allah veut que ça te guérisse. C'est lui qui ordonne la guérison de chaque chose qu'il a créée. C'est lui qui maîtrise l'impact. Rappelons-nous lorsque Ibrahim, le prophète Abraham, que la paix de Dieu soit sur lui, a été jeté dans le feu. Qu'est-ce qui s'est passé? Abraham s'est remis à son Seigneur. Il a placé sa confiance en Allah et Allah a ordonné au feu qui est censé brûler. Le feu, on sait tous que ça brûle. Son rôle, ses propriétés, ses caractéristiques sont faites pour brûler. Mais le feu est devenu doux. Allah a dit, oh feu, sois doux et sécurité ou sérénité pour Abraham. Il a passé 40 jours dans le feu. Allah a enlevé l'attribut de brûler du feu.
Regardons, rappelons-nous du prophète, qu'est-ce qui s'est passé avec le prophète Moïse, que la paix de Dieu soit sur lui. Lorsqu'il est arrivé avec son bâton devant son Seigneur, Allah le Créateur, son Seigneur lui a demandé, « Oh Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main ?» Il a dit, « Mon bâton, mon bâton. Il me sert à écarter des difficultés sur mon chemin, il me sert à cueillir des fruits, il a cité pas mal de choses que lui procure, pas mal de bienfaits que lui procure son bâton. Et qu'est-ce que son Seigneur lui a dit? Oh Moïse, jette-le, jette ton bâton. Et lorsqu'il a jeté le bâton, nous savons tous ce qui est arrivé, ce bâton est devenu serpent. Vous voyez comment Allah, de par sa puissance, peut changer les propriétés d'une créature. Une créature inerte qui est changée en une créature vivante. Et il a demandé à Moïse, attrape-le. Il retournera à sa première propriété. Et lorsque Moïse a saisi le serpent est redevenu le bâton. Alors ça, c'est pourquoi, chers frères, chères sœurs, pour vous dire, Allah ne veut pas que vous mettiez votre confiance dans la cause. La cause est importante, c'est utile, oui. Mais en prenant la cause, souvenez-vous de votre Seigneur. Demandez au Seigneur que ce médicament que vous prenez, cette taille, quelle que soit la solution que vous voulez avoir, Allah peut vous guérir avec de l'eau. Allah peut vous guérir s'il veut sans cause. Vous n'avez même pas besoin de prendre des médicaments, il vous guérit. C'est lui qui veut. Il y a des gens qui ont la maladie, mais qui ne sont pas malades. Ce sont des porteurs de la maladie. Ils peuvent la transmettre, mais ils ne sont pas malades. Ils ne prennent pas des médicaments. Mais il y a ceux qui prennent, qui ont la maladie et qui sont souffrants. Ils ont besoin d'être traités. Mais spirituellement, c'est placer sa confiance au Seigneur. Donc voilà les modalités de traitement et la façon d'empêcher que le virus évolue en purifiant notre environnement, en respectant toutes les règles que nous voyons dans les médias, que les autorités recommandent aux populations, se laver les mains, garder les distances, etc., etc., ne pas s'embrasser, ne pas se saluer de la main. Et vous allez voir que toutes ces formes, ces habitudes sont les habitudes que le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, a enseigné à l'humanité. Oui, oui, le prophète Mohammed, c'est ce qu'il est venu enseigner. On reproche aux musulmans de ne pas tendre la main aux femmes, par exemple, pour saluer. On reproche de ne pas faire des embrassades, par exemple. Vous voyez un peu? Aujourd'hui, les femmes musulmanes, est-ce qu'elles ont besoin de mettre le cache-nez alors qu'elles sont recommandées de porter un niqab? Non seulement pour protéger leur corps, parce qu'il appartient à leur mari, mais aussi pour se préserver de tout ce qui est impureté. Le niqab, déjà, est là pour les protéger. Et les hommes ont généralement un foulard. Lorsqu'ils arrivent dans des endroits où il faut se protéger, le nez, la bouche, ils roulent simplement leur foulard. Ce sont des habitudes du prophète, parce que les pandémies n'existent pas simplement à cette époque. Ça existait bien avant. Donc voilà, je ne vais pas m'allonger là-dessus, parce qu'il est juste question de vous prouver que le coronavirus, le Covid-19, existe bel et bien dans la parole d'Allah. Et c'est ça le but de cette vidéo. Et je pense que vous avez compris la sagesse d'Allah dessus. C'est tout simplement. Ce n'est pas pour nous faire peur. Nous ne devons pas avoir peur. C'est le diable qui fait peur. Mais nous devons avoir confiance en notre Seigneur. Les gens du livre, toi qui es juif, toi qui es chrétien, Allah veut simplement que tu crois à tout son message. Ne pas prendre une partie du message, mais prendre tout le message en entier. Parce que ce message t'est destiné à toi. Vous voyez, il y a des juifs qui disent non, l'évangile, Jésus ne croit pas en Jésus, il s'en tient simplement à l'ancien, au Pentateuque ou à la Torah de Moïse, descendu sur Moïse, et il refuse l'évangile. Et le chrétien lui prend les deux. Il prend le Pentateuque ou la Torah descendu sur Moïse et il prend aussi l'évangile. C'est ce qu'il appelle l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est ça qui forme la Bible. Mais il faut qu'il comprenne qu'il ne doit pas se comporter comme le juif qui refuse l'évangile. Il doit aussi croire au Coran. C'est le livre du parachèvement. Si tu t'en tiens simplement à ce livre,
tu vas rater beaucoup. Et je vais vous le montrer dans des versets où Jésus a recommandé de suivre la parole du consolateur. Il va vous enseigner des choses que je ne peux pas vous enseigner maintenant. Jésus, fils de Marie, que la paix de Dieu soit sur lui, il a dit à ses apôtres, il y a des choses que je ne peux pas vous enseigner maintenant. Mais lorsque je partirai, je vous enverrai le consolateur. Il vous enseignera toutes choses dans l'étendue. Et tous ces enseignements sont ici, devant vous, dans le Coran. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? C'est pour que le coronavirus est là pour vous faire comprendre, le Covid-19, tous ces signes qu'on vous a expliqués dans le nom, le chiffre, c'est simplement pour vous faire croire en ces paroles. Et c'est aussi pour que les musulmans qui croient déjà en ces paroles, que leur foi augmente et qu'ils amplifient leurs œuvres, qu'ils amplifient leurs bonnes actions. D'accord? Et mes recommandations, ou nos recommandations, moi et le frère Ibrahim, sont les suivantes. Et il s'adresse à toi, mon frère juif, à toi, mon frère chrétien, à toi, mon frère musulman. Nous devons tous retourner à l'essentiel. À toi, l'humanité. Nous devons tous retourner à l'essentiel. Et permettez-moi de boire un verre de vie pour me rafraîchir un peu et à l'honneur de toute l'humanité. Il est essentiel que les croyants, parmi les gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, ainsi que les musulmans, méditent et comprennent la sagesse du Créateur des univers à travers ce qui nous arrive en ce moment, à travers le Covid-19. Les croyants parmi les juifs et les chrétiens ainsi que les musulmans doivent s'unir, travailler ensemble pour établir le pont brisé, pour établir le pont que le diable a brisé, afin de nous empêcher d'être ensemble. Ce pont brisé qui nous empêche de communier ensemble avec notre Seigneur, sans rien lui associer. Ce pont brisé qui nous empêche de glorifier l'unicité de notre Seigneur. Nous devons travailler ensemble pour reconstruire le pont. Et le pont brisé, c'est quoi? C'est toutes les vérités qui ont été cachées afin que Juifs et chrétiens ne peuvent pas avancer vers le message final. Normalement, les deux messages devaient être liés et nous devons marcher dans le sens Torah, Évangile, Coran. On doit suivre et le parachèvement, c'est ça. Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, est le consolateur et le paraclet par qui Allah le Très-Haut va parachever son message qui a commencé depuis notre père Adam, le premier homme. Ensuite Noé et tous les prophètes. Et la fin du message arrive avec le prophète Mohammed. Souvenez-vous que dans le verset Daniel, dans la Bible, pardon, dans Daniel, chapitre 12, verset 4, Daniel, ce prophète nous donne, Allah parle à ce prophète et nous donne des indications. Donc, venons vers ce que Allah dit dans la Bible à son prophète Daniel. Au chapitre 12, verset 4, « Et toi, Daniel, cache les paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Et toi, Daniel, cache les paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs courront ça et là. Plusieurs courront ça et là. Dans d'autres traductions, plusieurs courront devant, derrière, pour rechercher la vérité. Devant, derrière, ça et là, représentent ces deux livres, mes frères, mes sœurs. Devant, le Coran, derrière la Bible. Lis, recherche la parole d'Allah dans le Coran.
recherche-la dans la Bible et médite. Médite ça et là, ça et là. Nous cantonnons pas seulement là ou seulement là, mais ça et là, pour comprendre des événements qui nous arrivent parce que Dieu, Allah le Très-Haut, a créé le monde avec la vérité. Et tout ce qui arrive, ou la nature, tout ce qu'on voit, doit confirmer la parole d'Allah, qui est la vérité. Dans d'autres versets encore, Deutéronome 18, versets 18 à 19, écoutez ce que Allah dit à son prophète Moïse. Que la paix de Dieu soit sur lui. Il lui dit, je leur susciterai du milieu de leurs frères, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, Moïse. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira à mon nom, moi, Dieu, c'est moi qui lui en demanderai compte. Avez-vous entendu, chers frères et chères sœurs? Quand Allah dit, je leur susciterai du milieu de leurs frères, il parle de qui? Je vous raconte en quelques mots la petite histoire. Nous savons que le prophète Abraham, que la paix de Dieu soit sur lui, a engendré 2 fils à travers 2 femmes différentes. Le premier fils, Ismaël, a pour mère Agar. Et le deuxième fils, Isaac, a pour mère Sarah. Donc, Isaac, Ismaël et Isaac sont des frères. Isaac est de souche juive. Ismaël est de souche arabe. Étant des frères, les frères des Juifs sont les Arabes. Allah dit, je les susciterai au milieu de leurs frères. Il n'a pas dit au milieu d'eux-mêmes, ou au milieu de vous, ou au milieu d'eux-mêmes. Non, il a dit au milieu de leurs frères, c'est-à-dire au milieu des Arabes. Je vais leur susciter un prophète comme toi, Moïse, à qui je mettrai mes paroles dans sa bouche. Voyez-vous, je m'arrête là. Nous allons voir plus devant comment Allah a mis ses paroles dans la bouche du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Dès que c'est quoi tu me dis. Donc le pont brisé est en fait les vérités cachées, œuvre du diable, afin que les humains soient divisés. C'est ça qui est la cause de divergence ou de division entre les gens du livre, c'est-à-dire juifs et chrétiens, qui croient en un Dieu unique, et les musulmans aujourd'hui. Donc mes chers frères, chères sœurs, je ne vais pas m'étendre dessus, parce que nous allons en parler dans une autre vidéo, dont le thème sera rétablissement du pont brisé, qui expliquera comment les gens du livre, c'est-à-dire juifs et chrétiens et musulmans, comment nous pouvons travailler ensemble pour ressortir ces valeurs, ces vérités cachées, afin que les âmes suivent leur but, leur chemin vers la parole suprême, vers les enseignements que les autres prophètes n'ont pas enseignés, vers des révélations uniques, comme celle que je viens de vous montrer à travers la mention du Covid-19 dans le Coran, 14 siècles bien avant. Donc ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Je vous rappelle que ce programme est intitulé Ruisseau du rappel global. Et nous allons ressortir dans ce programme des phénomènes visibles et invisibles qui sont censés dicter la vie de l'humanité. Et nous sommes, pour ceux qui ont des questions, pour ceux qui veulent approfondir cette idée, ce message, nous allons vous laisser un contact en fin de vidéo pour que vous puissiez nous contacter si vous avez besoin de questions, si vous avez besoin de certaines références, etc. Nous sommes à votre disposition. Nous demandons au Seigneur le Très-Haut de nous pardonner pour toutes les erreurs que nous avons faites dans ce travail, dans cette mission, de nous pardonner si nous avons dit des choses que nous ne devons pas dire, ou des choses que nous devons dire et que nous n'avons pas dites. Nous vous demandons aussi de nous pardonner, vous, chers téléspectateurs, chers frères, chers pères, chères mères, chères sœurs, de nous pardonner si nous avons dit des choses qui vous ont offusqué, des choses qui vous ont dérangé. Ce n'est pas le but, mais le but, c'est de pouvoir
vous montrer que ce livre, il ne faut pas le négliger, il faut le lire pour découvrir la volonté de notre Seigneur. Je vous remercie pour votre attention. J'implore le Seigneur très haut de nous guider comme ceux qu'il a guidés, de nous pardonner comme ceux qu'il a pardonnés, de nous protéger comme ceux qu'il a protégés, d'éloigner de nous le mal qu'il a décrété, d'éloigner de nous le Covid-19, d'éloigner de nous ce mal qu'il a décrété, car c'est lui seul qui décrète et nul ne peut décréter. Nul ne peut discréditer celui que son Seigneur estime, et nul ne peut aimer celui sur qui il déverse sa colère. Il est la source de tous les bienfaits, il est le digne de louange. J'implore sa paix et sa bénédiction sur son noble messager, le prophète Mohammed, sur sa famille, sur ses compagnons, sur tous les prophètes, les anges, les savants et les croyants. J'implore de lui qu'il accorde à Mohammed l'excellence qu'il lui a promise, qu'il lui accorde Al-Wasila, qui est la place la plus élevée dans son royaume, et qu'il nous accorde à nous son intercession, et qu'il nous accorde Al-Firdos. Gloire à lui, gloire à toi Seigneur, louange à toi, il n'y a de force et de puissance qu'avec toi. Nous sommes là pour magnifier ton unicité. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.